Bienvenue dans Salarié Provisoire, le podcast qui te donne le cœur de devenir entrepreneur. Aujourd'hui, j'ai envie de te parler de mon parcours de business et de choses que j'ai pu vendre. Je reçois beaucoup de questions, tu connais, toujours dans la description, la possibilité de me poser tes questions. Les gens font ça, je réponds et je fais des petits podcasts qu'apparemment vous avez l'air d'apprécier. Donc, merci à tous et merci à toi qui m'écoutes aujourd'hui dans ta voiture, dans ton lit le soir, en faisant à manger, en dansant, en marchant, en faisant du sport. Je ne sais pas, peu importe. Merci beaucoup. Bref, ou même pendant que tu taffes. Il y a des gens qui m'écoutent en taffant dans la voiture. Respect à vous, force à vous, félicitations à vous. Continuez à charbonner, bande de charbonneurs, et montez après des superbes boîtes avec une détermination de ouf. Du coup, je vais te parler de ça, puisque je pense que ça peut être intéressant que tu comprennes un peu donc ce suivi, comment j'en suis arrivé à avoir finalement une boîte de conseil qui m'invite à travailler avec des dirigeants tous les jours, ce qui est plutôt cool, comment je les aide à trouver des clients, puisque finalement c'est le nerf de la guerre, hein. C'est un peu le service ultime, pouvoir rentrer dans une pièce avec des entrepreneurs, des dirigeants, des gérants, des PDG, enfin des gens qui ont des entreprises, et leur dire « Coucou, je peux mettre en place pour toi un flux de clients automatique pour ton entreprise. Est-ce que tu es intéressé ?» Personne ne m'a jamais dit « Moi ?» Ah, pas du tout. Non, en général, les gens me disent « Oui, oui, comment procède-t-on » Donc pour moi, ça, tu vois, si on fait un segment, tout à droite, ça, c'est le service ultime. Voilà, pour moi, c'est vraiment le service masterclass, la tuerie, le truc que tu pourras toujours vendre. En 2001, en 2007, en 2024, en 2164, tu pourras toujours vendre ce truc-là. Je pense même que si le business encore existe en l'an 3000 et il existera, c'est le concept de l'économie, il y aura toujours des gens pour vendre cette prestation-là. Voilà. Donc tout à droite, service ultime. Beaucoup de barrières à l'entrée, puisqu'il faut de la connaissance, il faut quand même avoir un petit background pour pouvoir vendre ça, échanger sereinement avec des gens qui ont des entreprises, mais rien qui ne s'apprend pas, tu connais. Moi, je suis un fervent travailleur. Hein. Pour moi, tu peux à peu près tout apprendre quand tu taffes. Ok. Je reviens un petit peu donc sur mon parcours. Je vais t'expliquer comment je suis passé de finalement outliner, donc quelqu'un, si tu ne le sais pas, qui est au téléphone et qui dit support technique, Julien bonjour, en quoi puis-je vous aider? Donc de ça, toute la journée, 60 appels par jour, où on te surveille sur le temps d'appel, on t'invite à avoir le temps d'appel le plus court possible, on t'invite à traiter le plus de personnes possible, on t'invite à prendre les pauses les plus courtes possibles, voilà, tu travailles sur ce qu'on appelle un call center. Donc tu es dans une grande pièce, avec tout un tas de personnes qui font exactement la même chose que toi, et tu renseignes des clients, donc moi pour le coup c'était des clients français, c'était une boîte française, tu les renseignes concernant les problématiques techniques qu'ils rencontrent. Voilà, tu leur apportes des solutions, et c'était donc la hotline d'un fournisseur d'accès Internet. Donc s'imagine un petit peu le niveau d'énervement des gens quand ils t'appellent. Donc typiquement, tu n'as pas Internet chez toi, ça coupe, t'appelles, et putain, pourquoi Internet? Voilà, bon, j'ai fait ça dans un monde où Internet était un petit peu moins utile, entre guillemets, pour que tu visualises. Hein. C'est un monde dans lequel il n'y avait pas TikTok. Au début, quand j'ai commencé, il n'y avait pas YouTube, ou en tout cas, il y avait très peu de YouTube. Il n'y avait pas AliExpress. Tu vas voir, tous les sites que tu connais n'existaient pas. Il n'y avait pas Zalando, il n'y avait pas plein de trucs. Voilà, il n'y avait pas plein de trucs, donc ça va. Les gens n'étaient pas non plus des psychopathes, mais quand tu traites énormément d'appels, ce qui a été mon cas, parce que je l'ai fait quand même pendant pas mal d'années, tu rends compte quand même de sacrés profils. Donc première expérience, c'est celle-ci. Je rentre dans cette boîte-là, j'y reste, je prends des calls, des appels, encore et encore et encore. Et ce que je vais faire tout au long de mon explication de parcours, je vais t'expliquer en fait ce que j'ai retiré de ces différentes expériences. Bien souvent, on passe à travers des chemins, on passe à travers des expériences, c'est-à-dire qu'on mène notre petit chemin de vie, mais on oublie de faire le point. On oublie d'être content de ce qu'on a vécu. On préfère critiquer, dire ouais mais ça c'était chiant, fallait appeler, on n'avait pas de pause, les responsables, machin, lui il se comportait comme si, les gens ils étaient relous, le taf c'est de la merde, ça payait que tant, c'était pas génial, blablabla. On oublie que chaque chose qui compose notre vie nous amène des petites briques j'allais dire de talent, mais de skill, des petites briques de capacité supplémentaires. Quoi que tu fasses dans la vie, tu rajoutes une petite brique de capacité supplémentaire. Si ta vie, c'est travailler chez Monoprix, ranger des bouteilles de Yop, tu as l'impression que ça ne t'apporte rien,
mais ça t'apporte quand même une certaine lecture de la manière dont il faut ranger les choses. Il faut que ça soit bien en face, il faut que ça soit bien carré, que le facing, comme on dit, soit bien fait, donc les bouteilles soient bien alignées. Il faut que tu gères ton transport de bouteilles. Est-ce que tu les prends toutes d'un coup? Est-ce que tu prends qu'une partie? Quel matériel utiliser pour faire ça? Est-ce que tu prends un chariot? Est-ce que tu prends un transpalette? Est-ce que tu prends un trolley? Autre chose pour te permettre de le faire? Comment tu agences ton rayon? Quel goût tu mets en premier? Et tu vois, ça paraît anodin, ce que je te dis. Je dirais même, ça paraît totalement nul, ça fait rêver personne. Mais en fait, ça t'apporte une certaine logique, une certaine vision, une certaine complétude de l'esprit que tu n'as pas initialement. C'est-à-dire qu'on prend 10 humains, c'est pas grave. C'est-à-dire qu'on prend 10 humains, on leur fait ranger des bouteilles de Yop, tu vas avoir 10 stratégies différentes. Tu rajoutes un 11e gars qui, lui, le fait depuis 10 ans, c'est pas pareil. Le rendu n'est pas pareil. Il y a une expertise dans à peu près tous les métiers. Et ça, c'est super intéressant. Ok ? Tu vois, tu sais ranger, tu sais analyser, tu sais être méticuleux. Et être méticuleux, c'est une qualité qui est utile pour un bon chef de rayon. Et c'est une qualité, donc petite brique de qualité, un peu comme dans Tetris, tu vois. Tu peux avoir un T, tu peux avoir un L, tu peux avoir un carré. Donc tu vois, tu imbriques comme ça pour avoir un grand rectangle à la fin. Et être méticuleux dans la vie, je pense que je n'ai pas besoin de te préciser que c'est utile. Et ce qui est intéressant, c'est que, tu vois, cette petite brique de méticulosité, tu la retrouves à la fin de ton segment quand tu fais un job de fou qui n'a plus rien à voir. Tu vois, cette petite précision que tu as dans ce job de fou, en fait, tu l'as récupérée dans un job qui n'était pas forcément ouf, mais que tu as pu faire il y a 15 ans. Donc, rien n'est perdu. Et effectivement, quand tu fais un tour de table et qu'on te dit « Ouais, tu fais quoi dans la vie ?» et tu dis « Je range des bouteilles de Yop », effectivement, ça ne fait pas rêver les foules. C'est pas Vegas. En termes de salaire, c'est pas Vegas non plus. Mais il faut en retirer quelque chose. Il ne faut jamais perdre son temps. Il faut toujours essayer de comprendre et, à mon sens, être plus axé sur la positivité que la négativité. Sois content d'avoir un taf, sois content d'apprendre des choses, sois content d'avancer. Pense à comment tu vas pouvoir aller au niveau supérieur. Pas la peine d'aller à reculons, d'être dégoûté, c'est chiant, c'est naze. Oui, mais quelles sont les solutions? Donc tu vois, encore une petite brique de capacité que tu peux ajouter, la capacité à trouver une solution, la capacité à savoir s'implanter alors que tu n'as pas trop de diplôme. Encore des petites choses. Donc, moi, je suis là, je me tape ces appels de hotline toute la journée. En boucle, hein, tu réponds. Dans un premier temps, je travaille l'après-midi, donc de l'après-midi jusqu'au soir. Dans un second temps, je travaille très tôt le matin jusqu'au début de l'après-midi. Hein. Tu as bien compris, il y avait 2 shifts différents, équipe du matin, équipe du soir. Ok ? Et ce que ça m'a appris, c'est un skill c'est une capacité. Il faut que tu comprennes pour le reste du podcast que je vais utiliser le mot skill, S-K-I-I-L, qui veut dire capacité. C'est un skill le skill que j'ai réussi à développer avec ça, c'est le fait, et ça va te paraître peut-être un peu ouf, j'en ai déjà parlé dans d'autres épisodes, c'est le fait de savoir pré-analyser les gens. J'ai remarqué, et ça peut-être que tu l'as vu aussi, qu'il y a des gens dans la vie, ils ont la même manière de parler, ils ont, je ne dirais pas jusqu'à dire les mêmes visages, mais parfois ça marche, les mêmes tics de langage, et ce qui est ouf, c'est que parfois, ils ont le même schéma de réflexion. Et quand tu tapes des gens au téléphone, 60 par jour ou 70, des profils différents t'envoient. Et tu te mets un petit peu comme dans un jeu de mémoire, tu sais le jeu avec les cartes là, toutes les cartes sont retournées, tu vois que du blanc, donc que des cartes blanches, tu les retournes, tu as le droit d'en retourner que 2 par 2. Tu retournes une, c'est une pomme, tu retournes une autre, c'est une banane. Ok, tu prends une autre carte, hop, là c'est quoi? Là c'est une bouteille, tu retournes, ah là c'est un verre. Ok, donc je retiens, je sais où est la pomme, je sais où est la banane, ou je sais où est le verre, je sais où est la bouteille. Et bien là c'est un peu ça, c'est-à-dire que quand tu en fais 60-70 par jour, il y a des cartes qui se retournent, donc c'est les gens que tu as au téléphone, tu entends des manières de parler, bon bah tu vis ta vie, tout se passe bien. Et puis, 2 mois plus tard, tu entends cette même manière de parler, et étonnamment, dans ses réflexions, quand tu demandes à la personne d'accomplir certaines actions, tu vois que c'est les mêmes bugs. C'est le même schéma de pensée, tu vois. Quand tu demandes à quelqu'un de faire quelque chose, il y a plusieurs schémas de pensée. Il y a le téméraire qui va y aller direct, il y a celui qui est un petit peu anxieux, il ne sait pas trop, il y a celui qui estime que c'est pas un technicien, donc il ne peut pas débrancher un câble alors qu'il suffit juste de le tirer une prise électrique, tu vois. Tu débranches une prise, il dit non, je ne suis pas technicien. Moi, monsieur, je ne peux pas faire, je ne suis pas technicien. Monsieur, vous voyez une prise, comment c'est? Oui, je vois. Vous débranchez la prise de la box internet. Oui, mais moi, je ne suis pas technicien, alors vous m'envoyez un technicien, s'il vous plaît. Monsieur, vous avez juste à
débrancher cette prise de box. Vous la voyez, on a compté ensemble sur votre multiprise. 1, 2, 3, 4. C'est la quatrième. Vous la débranchez, vous la rebranchez, et c'est bon. Pas vous envoyer un technicien pour faire ça. Non, mais ok, mais voilà. Alors que tu as d'autres profils qui vont dire « Ouais, moi j'ai tout débranché, bam, j'ai enlevé le placo, j'ai enlevé les câbles des murs. » Il y a différents types de profils. Et ça te permet, comme ça, de les ranger. Tu vois ? Et de préanalyser les gens dans la vie. Et ce qui est très drôle, c'est que bien des années plus tard, ça fait maintenant très longtemps, ça me sert encore ça. Je commence à échanger avec des gens et je me dis « Ah tiens, c'est intéressant. J'ai déjà rencontré plusieurs personnes avec cette manière de parler. On va voir si le schéma de pensée correspond. » Et je te le donne en mille. Désolé pour cette expression des années 80. Ça fonctionne de ouf. Et tu vois que le gars, il s'exprime comme il pense. Ça n'a pas de sens. Enfin, peut-être que ça a un sens. C'est pas du tout mon skill d'aller creuser là-dedans. Mais tu vois que les humains, parfois, tu peux les ranger dans des petites cases en termes de réflexion et à peu près savoir comment ils vont penser. Je ne dis pas que je peux lire comme de l'eau de roche, enfin comme dans un livre, en regardant les humains dans les yeux, mais parfois, tu as les petits indicateurs qui te permettent de. Et d'un point de vue business, quand par exemple tu te mets à devoir vendre des choses, c'est super intéressant de savoir comment réfléchissent les gens. Et si tu les as déjà entendus parler, tu peux déjà anticiper. Bon, on a un niveau d'analyse particulier, mais sache que ça, c'est réel. Donc ça m'a appris ça, qui est pour moi un skill ultra utile, puisque la communication est importante. Je repique avec ce sujet communication. Ça m'a appris à communiquer. Imagine une vie où tu parles à 60 personnes différentes tous les jours, pendant plusieurs années. Est-ce qu'après, tu as peur de rentrer en communication avec des humains dans la vie ? Non. Non. Ou en tout cas, tu sais t'exprimer. Donc ça, c'est génial. En tant que communicant, en tout cas futur communicant, ça m'a aidé. Parce qu'à la base, je te le rappelle, on est sur un naturel très timide. On est sur un profil, aller à la boulangerie, ça me fait mal au ventre. Parce qu'il va falloir parler à la boulangère. Et on ne se connaît pas. On part de là. Donc là, quand tu manges des rafales de colle dans la journée, t'apprends par l'usure, mais t'apprends. Donc manière forte, hein, puisque comme disait un très bon pote à moi en musculation, pour être fort, faut forcer. Là, c'est un peu ça, tu vois. Pour être communicant, faut communiquer. Très simple. C'est vrai qu'il n'y a pas d'autre moyen à part ça. Donc ça t'apprend à communiquer, ça t'apprend à, tu vois, gérer les situations également, parce que parfois ça part en live. Donc tu gères des situations avec des gens qui sont complètement ouf. Ça aussi, c'est très très intéressant. Ça te permet d'avoir une certaine distance avec la communication, une certaine maîtrise, une certaine justesse dans ce que tu dis. Ça t'apprend à t'exprimer correctement également. Donc là, on rebondit encore sur la communication. Être bien clair, avoir une élocution particulière pour qu'on t'entende bien, à bien articuler par téléphone, puisque la qualité des appels téléphoniques, tu connais, c'est toujours aussi éclaté. Hein. Quand tu appelles quelqu'un, tu as déjà fait l'expérience à mon avis, tu appelles quelqu'un en mode téléphone normal, et après, pour rigoler, tu l'appelles en qualité WhatsApp. Tu vois, donc tu as d'un côté la qualité téléphonique des années 80, donc c'est horrible, la qualité de son elle est compliquée, mais on est habitué. Et de l'autre côté, tu as la qualité WhatsApp ou Telegram ou Discord ou ce que tu veux. Mais quoi qu'il en soit, la qualité vocale n'est pas la même. Donc il faut arriver à être clair avec une qualité qui est vraiment pas ouf, quoi. Ça aussi, ça demande une certaine stratégie, il faut bien faire attention, ça se travaille. Autre chose que ça t'apprend qui est hyper balèze, ça t'apprend à te faire comprendre. Et dans le business, donc là on est tout à gauche dans le segment, c'est-à-dire dans le niveau 1 du truc, on va au dernier niveau, et même pendant tout le segment business, te faire comprendre, c'est super important d'être clair. Je discute parfois avec des gens qui ne sont pas clairs. Parle avec eux si je ne comprends pas ce que tu me racontes. Tu commences tes phrases par le milieu, comment ? Tu lis les livres directement à la page 200, toi, ou quoi ? Qu'est-ce que tu racontes ? Oui, parce qu'il y avait la fille, et après... et il était jaune, en fait. Un truc de ouf. On ne comprend pas ce que tu expliques. Donne du contexte, applique-toi, fais quelque chose. Et moi, c'est notamment grâce à ça que j'ai réussi à être plus clair, et à être plus structuré dans ma manière d'expliquer les choses. Parce que quand tu as quelqu'un qui est dans une situation de stress. Déjà, il faut gérer sa situation de stress, donc il faut apprendre à recevoir cette personne-là, le gérer correctement, même si on parle que de problèmes techniques, parfois tu as des tarés, et en même temps, lui faire accomplir des actions de manière efficace. Parce que quelqu'un qui est en situation de stress, comme tu t'en doutes évidemment, est beaucoup moins efficace que quelqu'un qui est totalement lucide. Je pense que les services de pompiers
ou de police peuvent te l'expliquer encore mieux que moi. Hein. Quand t'appelles, il s'est passé ça et tout, un mec qui est tombé. Oui, écoutez-moi, monsieur. Oui, non, mais il est tombé. Écoutez-moi, monsieur. Non, mais après, il est tombé par terre. Écoutez-moi, bordel. Voilà, il faut pas perdre son calme. Il faut pas perdre son calme et faire en sorte que les personnes puissent accomplir les actions qui vont les sortir de la problématique technique dans laquelle ils sont. Ce qui n'est pas toujours possible, mais peu importe. Et bien sûr, c'est une bien moindre mesure par rapport à l'intérêt d'un service de police ou l'intérêt d'un service de pompiers, mais c'était pour faire un petit parallèle que tu allais un petit peu mieux comprendre. Okay, ça, c'est génial. Tu vois, donc moi, j'en ressors ça. J'en ressors aussi, tu rencontres aussi beaucoup de collègues, parce que tu as beaucoup de personnes qui sont sur ce qu'on appelle ce plateau téléphonique. Donc pareil, tu rencontres des profils, des bonnes personnes, des gens incroyables que je fréquente encore maintenant. Tu rencontres des fouines, tu rencontres des traîtres, tu rencontres des gens qui sont prêts à tout pour aller plus loin dans une société qui ne va pas leur apporter grand-chose, mais ils sont prêts à tout, à tuer. C'est leur éducation, c'est comme ça, c'est leur vision de la vie. Et c'est OK, ils font ce qu'ils veulent. Tu vois, tu vois un peu de tout. C'est de la vie d'entreprise. Tu découvres le passif agressif, c'est-à-dire cette compétence qui consiste à menacer les gens sans menacer les gens. tu rencontres la stratégie du je mets la RH en copie. Voilà, par exemple, ça aussi, c'est assez sympathique, hein, avoir des échanges. Hop, il y a l'RH qui intervient dans l'échange. C'est une petite stratégie pour dire tu mets un arbitre. Voilà, c'est comme si tu discutais avec quelqu'un, le ton monte et tu as une case de police. Et tu peux faire apparaître un policier. Tu dis oui, tu me disais non, fais pas attention à ça. Oui. Dans le mail d'avant, quand tu me disais dis-moi. Non, mais je t'écoute. Voilà, ce genre de petites manigances. J'ai des anecdotes assez marrantes où j'ai même menacé physiquement des gens, pas des, mais au moins un, parce que je venais d'arriver, j'étais encore un petit peu fougueux. Lui, il était là depuis longtemps et il s'est dit qu'il était judicieux de très mal parler, vraiment très très mal parler, aux nouveaux, en partant du fait que leur position hiérarchique dans l'entreprise correspondait étonnamment à leur position hiérarchique dans la vie. Voilà, c'est-à-dire que tu rentres dans la boîte, t'es nouveau, donc en termes d'alpha hein, sur place, t'es pas très alpha, tu vois, tu peux pas trop t'imposer, c'est particulier, bon voilà, hein, il faut faire un petit peu, faut pas trop parler. Voilà, lui il s'est dit tiens, moi en tant que chef de meute, je peux parler n'importe comment à n'importe qui, c'est qui une chef, c'est moi une chef, et il a fait ça plusieurs fois. Donc je l'ai invité à une petite rencontre conviviale juste après l'heure où il était plus du tout mal alpha, puisqu'il avait cette particularité d'être ce qu'on appelle dans la vie un sacré bolos. Mais un sacré bolos avec du pouvoir. C'est-à-dire que tu le fais rentrer dans un bâtiment, il est alpha, dans sa tête, hein, visuellement c'est dégueulasse, mais dans sa tête il est alpha, tu le fais sortir, c'est un bolos. Donc c'était un genre de super pouvoir de merde. C'est pour ça qu'il est important de surtout pas donner de pouvoir aux gens qui se sont fait victimes toute leur vie, parce qu'ils font n'importe quoi. Donc je l'ai ramené un peu à sa condition de victime, hein, un peu rapidement, en lui disant, écoute, gentil frérot, si tu me reparles encore comme ça, je pense que nous allons nous rencontrer très prochainement. Et ça tombe bien, nous sommes dans la même pièce. Est-ce que tu peux te lever pour me montrer où tu es ? Il me dit, je suis là. Je dis, écoute, tu m'as vu, je suis d'ailleurs pas loin de la sortie. Quand nous aurons terminé cette journée, je t'invite à venir, puisqu'apparemment, tu fais le grand terroriste au téléphone. Nous allons donc régler ça en face-face si ça t'intéresse, bien évidemment. Tu imagines bien qu'à la fin de la journée, il est sorti en baissant la tête. Hein. Les gens qui ont des grandes gueules au téléphone, même s'ils sont dans la même pièce que toi, hein, parfois ils oublient, ça prend force de prendre des appels et de manquer de respect à tout le monde, et se dit, tiens, mais il n'y a personne qui répond. Tu sais, c'est un peu le théorème du tu pousses des gens dans la rue, et c'est bon. Toi là, tu vas dans la rue, pousse les gens, au pif. Tac, tac, tu pousses. Et tous les jours, tu fais ça. Et il se passe rien. Je dis, putain, c'est fou. Et tu marches qu'en poussant les gens après, comme ça. Top, 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 top. Il se passe rien. Et un jour, tu pousses le mauvais gars. Et il te met un coup de couteau. C'est ça, c'est le problème. Alors, je ne dis pas que je suis ce gars-là. Je ne suis pas armé. Je ne suis pas non plus énorme. Mais, pour le coup, pour un mec comme ça, c'était suffisant, vu qu'il était dans la case supra-bolos. Franchement, pas très dérangeant, pas très gênant, pas très impressionnant. Voilà, il avait oublié sa condition personnelle. J'ai un petit peu digressé. Force à toi si tu regardes ce podcast, mon petit Eli. Eh oui. Vu comme t'es sneaky, je pense que tu pourrais même regarder ce podcast discrètement. J'espère que tu vis encore chez tes parents à 57 ans. Il serait peut-être temps de penser à déménager. Mais bon, bref, j'espère que tu mets encore des pantalons en velours. Donc, j'en profite parce que je sais qu'il a fait d'autres dingueries après derrière. Voilà, c'est comme ça. Donc, j'ai vu 2-3 situations également comme ça. Hein, pareil, hein, de petits chefs qui parlaient mal aux mauvaises personnes. J'ai entendu des choses incroyables. Je peux t'en donner une autre qui était assez marrante.
Un jour, il y a un mec qui arrive dans une équipe, un nouveau gars, un Renoir, c'est peut-être 1,90 m dans ces eaux-là, épais. On le met dans la catégorie mec épais. Et le petit chef, donc pas le même, de cette époque-là, était un petit peu plus haut en termes de chefferie. Et il parlait mal. Il était connu pour. C'était un peu le mec qui parle mal, personne ne lui dit rien, tout le monde casse du sucre sur son dos à côté. Moi, perso, j'étais pas dans son équipe. Et il commence à parler mal à ce gars-là, mais encore une fois, il a oublié le différentiel de kilos qui les sépare. Donc il ose. Dans la rue, il ose pas. Dans la vraie vie, il ose. Et il lui envoie des trucs, et ça parle mal, et nanana. Bon, parfois, j'entends dans la salle de pause que ça commence à le chauffer et qu'un jour, il va faire quelque chose. Bon, le temps passe. Et un jour, je vais aux toilettes. Et rentre derrière moi. Pas derrière moi dans la petite pièce. Hein. Moi, je vais dans la pièce avec la porte. Et rentre dans les toilettes, donc dans l'espace public, entre guillemets, des toilettes. Petit chef, je ne le savais pas au début, et derrière, le Renault en question. Donc, on est trois. Moi, je suis dans la petite pièce, tranquille, en train de faire mon petit pipi détente. J'ai pas encore commencé d'ailleurs. Et derrière, j'entends une conversation qui s'amorce. Une conversation qui va rapidement switcher en un coup de pression incroyable. Même moi, j'ai pris le coup de pression à travers la porte. Il a pris chez Fayon, il l'a mis contre la porte derrière laquelle j'étais, et il l'a menacé très fort physiquement. Et plus jamais, il n'y a eu de manque de respect de ce gars-là envers les autres. Parfois, c'est vraiment important de se faire tarter dans la vie pour se rappeler, vraiment se rappeler qu'il ne faut pas blaguer avec tous les humains. Ça peut être dangereux. Donc voilà, ça m'a également appris, ces rencontres, la vie, tu vois, ces petits parcours un peu marrants, bah, le respect. C'est important de respecter les gens, c'est important de ne pas se croire plus fort, plus puissant, plus machin. Surtout, c'est très important de ne pas confondre sa condition professionnelle et la vraie vie. Attention, les gens sont dotés de voitures quand ils sont à l'extérieur. Ils peuvent, hop, faire une petite sortie de route dans ton cul. Donc attention, ça peut aller très vite. Et là, tu peux te faire tuer par ta secrétaire. Donc, il faut respecter les gens. C'est très, très important. Donc, ça m'a appris le respect. Ça m'a appris une variable aussi super intéressante. Et ça, je pense que j'en parle pas souvent, mais ça me l'a montré. Ça m'a appris. Alors, on va rester un peu hardcore dans les infos, mais ça me l'a appris, donc je t'en parle. Ça m'a appris qu'en fait, il y avait des rigolos et des humains pas très utiles à n'importe quel âge. Tu vois ? Moi, on m'a toujours dit, il faut respecter les plus anciens, ils ont la connaissance. Voilà, moi je suis un mec des années 90, donc ça c'est ce qu'on se disait, c'est ce qu'on nous disait, c'est ce qu'on nous a appris. Respecte les anciens, ils ont forcément la connaissance, c'est des anciens, tu leur dois un genre de déférence automatique, il faut absolument les respecter. Et je me suis rendu compte qu'en fait, bah, y avait des anciens qui servaient à rien. Parce que dans cette pièce-là, au même stade que moi, qui était vraiment très très jeune, il y avait des mecs qui avaient 60 ans. Alors, je ne connais pas les parcours de vie, je ne sais pas pourquoi ils sont arrivés là, etc. Et c'est OK. Je ne suis pas là pour critiquer la vie des gens. Mais, ils s'exposent à partir du moment où ils ouvrent trop leur bouche. Là, tu peux avoir eu un parcours de vie compliqué. Tu peux avoir eu des choses, des faits de vie qui t'ont amené ici ou à garder ce type d'emploi trop longtemps. Comme les mecs qui restent chez McDo pendant 45 ans, tu vois, jusqu'ici. Et c'est OK. Tu peux manquer d'ambition, ou c'est la vie, ou ce que tu veux, peu importe, c'est OK, je respecte. Mais fais pas le malin. Juste fais pas le malin, donne pas de leçons, essaie pas de rentrer dans toutes les conversations, arrête de poser ta science. Gars, à partir du moment où tu fais ça, tu t'exposes à te faire roast un petit peu. Roast égale te faire vanner un petit peu. Donc j'ai découvert en fait qu'il y avait des humains tout pétés qui étaient plus vieux que moi. Et ça m'a fait bizarre parce que j'en avais jamais vu. Je me suis dit, waouh, ah c'est fou. Et puis après, je me suis rendu compte, je me suis dit, mais oui, mais c'est logique en fait. C'est logique. Croire qu'à partir d'un certain âge, tu te bonifiais automatiquement avec le temps, j'ai vite compris que c'était une hérésie. Et c'était logique, tu vois. C'est pareil, à un moment, je croyais que tous les médecins étaient forcément bons parce qu'ils étaient diplômés. Mais non, ça reste des humains. Il y a des mauvais médecins, il y a des mauvais routiers, il y a des mauvais orateurs, il y a des mauvais vidéastes, il y a des mauvais tout, en fait. C'est possible. Et il y a des mauvais humains ou des humains qui puent la def, même à cet âge-là. Et ça, je l'ai compris, je l'ai vu en vrai. Je me suis dit, waouh, putain, waouh, quel niveau d'inutilité dans la vie. C'est fou. En fait, toi, t'as même pas eu de problème de vie. C'est juste un bouffon, en fait. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on n'en parle pas souvent, mais les bouffons, il y en a qui ont 30 ans aussi. Et ça aussi, pareil, on ne sait pas. On sait pas. Moi, je venais d'un monde où
Les mecs qui traînaient dans la rue, qui servaient pas à grand chose, qui étaient full bourrés, etc., enfin qui étaient bourrés et qui étaient en difficulté ou drogués, etc., peu importe leur parcours de vie, c'était soit, effectivement, quand tu étais plus vieux, tu étais comme ça parce que tu avais raté quelque chose et bon, bah, dommage, tu vois, c'est triste, mais c'est comme ça. Soit tu avais une vie de mec qui taffent. Mais j'ai oublié qu'en fait, que ces mecs-là qui traînent dans la rue, ça, c'est pas forcément des mecs qui ont eu des sales vies en fait. Ça peut être aussi des gens qui ont la flemme de faire les choses, tout simplement. Ça peut être des gens qui ont essayé de profiter toute leur vie. Ça peut être des gens qui ont fait beaucoup de mauvais choix et qui sont pas des gens bien, c'est possible. On n'en parle pas assez, mais les gens pas bien, ils existent. Et là, j'en ai croisé quelques-uns et ça m'a permis d'apprendre quelque chose de supplémentaire sur les humains. Et je dis, waouh, t'oublieras jamais qu'il y a des bouffons, et même plus vieux. Et encore pire, des bouffons qui sont au courant qu'on doit les respecter parce qu'ils sont vieux. Et donc là, ils sont pris un contresens d'un mec je sais même plus quel âge j'avais, putain, je sais plus. Mais bon, ils sont pris un train d'un mec de 20 ans qui les respectait pas du tout et qui permettait de remettre en question leur passé. Parce qu'ils s'amusaient à jouer sur le passé et dire oui, mais moi j'ai vécu ci, j'ai vécu ça. Et tu regardes autour et tout le monde croit. Tu dis mais ah bon, bah, donne-moi plus de précision, vas-y. Et j'ai appris encore une fois quelque chose, donc tu vois, il y a beaucoup de compréhension humaine et d'échanges. J'ai appris qu'il était important de questionner les gens sur ce qu'ils ont fait. Puisqu'il y a énormément de personnes, et surtout les mythos, qui sont au courant que les gens de manière globale ne creusent pas trop les sujets. Donc, ils vivent une vie où on ne leur pose pas de questions. Ils arrivent, ouais, moi j'ai marché sur la Lune, j'ai inventé l'appareil photo, et j'ai participé à la création de la première montre. Waouh, putain, trop fort. En même temps, t'as 70 ans, c'est normal, putain, c'est fou. Jean-Jean, regarde, tu sais qu'il a fait la première montre, lui? Putain, balèze, hein. Fort. On passe à autre chose. Non, gars, donne-moi des précisions. Avec qui? Avec qui? C'était où? Pourquoi? Comment ça se fait? Pourquoi toi? À quel moment? Comment as-tu participé? À quelle hauteur? Et là, bien sûr, tu entends des dialectes incroyables en réponse. Bien sûr, ça parle mandarin, ça parle des langues que tu n'as jamais entendues, et tu connais l'humain quand il est dos au mur, ça s'énerve. Oui, mais non, 20 ans, toi, t'as encore rien fait. La question n'est pas là. Nous parlons de tes accomplissements. Comme du coup, tu as participé à la création de la première montre, je réitère ma question. Tel un journaliste qui s'accroche et qui dit oui, d'accord, bien, parfait. Oui, d'accord. Sinon, la montre. Et tu ne peux pas t'enfuir. Et c'est en public. Donc t'es vexé, donc ce qui te reste, c'est de jouer sur l'âge, etc. Tu vois, j'ai vu beaucoup de profils comme ça. Donc, c'est un conseil que je peux te donner maintenant. Prends toujours le temps de creuser. Je le répète beaucoup, et je ne savais pas que ça s'appelait à l'époque comme ça, mais fais attention beaucoup au resulting, je le répète souvent. C'est-à-dire les gens qui arrivent avec une certaine finalité, en te disant « ouais, moi je fais 2 millions par an », ne t'arrête pas là. Ne visualise pas son compte bancaire avec 2 millions d'euros, c'est pas ce qui est en train de se passer. C'est pas ce qui se passe. C'est pas ce qui se passe du tout. Demande-lui pourquoi, comment. Essaye de comprendre la philosophie, comment il est arrivé là. Et dans son explication, tu seras à même de faire le tri toi-même et de te dire oui, cette personne est un entrepreneur. Non, cette personne n'est pas un entrepreneur. Oui, cette personne a une vraie philosophie business, une vision, une façon de faire. C'est quelque chose qui peut répliquer, il est qualifié. Non, pas du tout. Et tu découvriras qu'il y a beaucoup de mythos, des gens qui disent pas tout. Surtout dans ce monde où le paraître est roi. Ah là là. Dans ce monde où tu peux aller à Dubaï pour 600 euros, louer une Lambo, faire quelques photos, louer une chambre pendant 1 heure, faire quelques photos, aller dans les restos, ne rien payer, tu prends juste un verre, tu fais quelques photos, t'as inventé une vie totale. On en a vu qui ont fini par avouer, qui ont dit non mais j'avoue, c'est vrai, c'est pas ma vie, etc. C'est magnifique. Encore une fois, je ne dis pas que tout le monde est comme ça. On est dans un monde où le paraître est first. À l'époque, c'était déjà le cas. Maintenant, avec les réseaux, c'est encore pire. Tu peux avoir l'idéologie que tu veux, la philosophie que tu veux. Tu t'achètes 40 000 abonnés, on t'écoute plus que si tu en as 1000. C'est comme ça. On est dans un monde de paraître. C'est une parenthèse. Bref, je termine avec ce skill-là, et puis, enfin, avec ce skill-là, avec cette histoire-là qui a duré longtemps. Et puis, on enchaîne avec les différents business. Donc, je commence mon premier business que tu connais déjà, achat, revente, matériel photo, vidéo. Donc, j'apprends que gagner sa vie comme ça, c'est hyper sexy. C'est-à-dire que gagner 100 euros en vendant ton propre matos, c'est très différent que gagner 100 euros en allant au travail. T'as pas cet impératif temporel, c'est-à-dire que tu n'es pas obligé de passer 7 heures sur place pour faire des ventes.
Voilà, moi je mettais des annonces sur le Bon Coin tout simplement, puis ça crée des ventes comme ça. Donc je pouvais faire une semaine à 500, à 1000, à 2000 euros. Voilà, c'était aléatoire et exponentiel, donc très très agréable. Donc ça c'est super cool, tu choisis le matériel, tu fais tes petites annonces, tu mets en place. Ça te donne une vie et une vision de la vie qui est totalement différente. Tu te mets à discuter qu'avec des gens qui partagent ta passion en plus. Parce que moi j'ai toujours été passionné de photos, vidéos, je pense que ça tu t'en doutes, et de son de manière globale. Donc ça te montre une autre facette de la vie, c'est cool. C'est cool, tu vois, tu découvres, tu te dis ah waouh, j'ai atteint un niveau différent, je visite un endroit différent et c'est super. Et ça fait plaisir. Donc ça c'est pareil, ça t'apprend énormément en communication. Donc tu vois, la petite brique de communication, le skill communication de l'histoire d'avant, je l'utilise dans ce business-là. Je découvre des nouvelles briques et des nouveaux skills. Le skill vente, tu vois, j'apprends à vendre, j'apprends à faire des doubles ventes, des upsells comme on dit. C'est-à-dire tu vends une première fois quelque chose, puis tu rajoutes un produit. Typiquement, tu vends, je peux te donner un exemple, tu vends par exemple un spot qui fait de la lumière, qui doit se positionner sur un appareil photo, et tu vends une batterie avec. Voilà, ça s'appelle un upsell. C'est-à-dire tu vends un produit complémentaire. Donc à la base, tu es parti pour 90 euros, puis avec ton upsell, tu vends 15 euros de plus, donc finalement, tu finis à 105 ou à 110 ou à plus, tu vois. Si tu peux trouver d'autres upsells, peut-être que le mec il veut deux batteries, tu vois. Donc tu étais parti pour 90, mais tu finis à 110, 115, 120, 130, puis tu ajoutes les choses. Bref, ça m'apprend ça m'apprend à aller chercher de la fidélisation aussi, client. Voilà, comment je peux les fidéliser, garder en contact, les relancer, tu vois, à créer des liens rapidement avec beaucoup de personnes. J'ai toujours un répertoire très fourni d'ailleurs, je connais énormément de personnes et c'est super cool d'avoir à peu près une personne pour tout. Donc je comprends aussi l'intérêt du réseau, tu vois, de connaître des gens. C'est ouf. Connaître des gens, ça te fait gagner un temps dans la vie qui est dingue, tu vois. Avoir cette capacité de dire, tiens, je connais un mec par corps de métier, entre guillemets, c'est trop bien. Tu gagnes du temps. Tu as un problème avec ta voiture, ok, mais j'avais rencontré lui et où j'ai vendu un truc à ce machin-là, il m'a dit qu'il était garagiste. Boum. Oui, j'ai un problème de plomberie. Ok, ouais, mais lui, il est rentré dans mon réseau le temps, je sais qu'il est plombier. Boum. Tu gagnes un temps de dingue. Tu gagnes vraiment un temps de dingue parce que tu appelles directement les gens et c'est autre chose. Donc, grosse importance du réseau, je comprends ça. Je fais un peu plus court, puisque ça a duré longtemps, mais j'ai pas mal d'histoires à te raconter. Je vais quand même faire des secteurs dans les business, parce que si tu ne le sais pas, j'ai lancé plus de 20 projets à titre perso. Si je prends 10 minutes par projet, ça va durer 7 heures. Donc, je continue à avancer, je continue donc dans le e-commerce. Là, je me mets à vendre des cordes. Tu as dû voir l'histoire d'ailleurs sur soit Buzzly, soit à la marge, le média. J'ai fait une interview où j'explique exactement comment j'ai fait, le détail, comment j'ai vendu et d'abord des spots et puis des cordes. Donc ça, c'est plutôt cool. Donc pareil, ça m'apprend à aller plus loin, ça m'apprend à créer une marque, ça m'apprend à créer une image de marque, à faire des tournages professionnels, des spots TV, à aller chercher de la recommandation média pour me faire voir dans les médias. Ça m'apprend à créer un site. Donc tu vois, je rajoute encore des briques de skill, encore et encore et encore. Et je vais couper court à ça pour te dire que, à force d'enchaîner les projets de vente de produits, je me suis rendu compte que le meilleur produit que je pouvais vendre, c'est la prestation de service. Parce que au début, tu rêves de gagner un peu d'argent. Une fois que tu en as un peu, tu rêves d'en gagner plus. Une fois que tu en as plus, tu rêves d'en gagner plus. Et une fois que ça marche, que tu as ton produit, que ça se vend, tu te dis, mais comment je peux faire pour améliorer ma condition? Quels sont les défauts de ce que je fais aujourd'hui? Et les défauts de ce que je faisais à l'époque, c'est que j'avais des produits. Alors que pour autant, au début, c'est ce que je rêvais. Je rêvais de trouver un produit qui fonctionne. Mais quand tu l'as, tu te dis, ouais, mais ça fait des années maintenant. Et ce qui me saoule, c'est justement ce produit. J'en ai marre en fait de faire des ventes en physique, de devoir me déplacer ou d'expédier des machins. C'est chiant. J'en ai marre d'acheter pour revendre. C'est quoi le niveau supérieur? C'est la prestation de service. Et fort de toutes mes petites briques de skill, je me suis mis à vendre des logos, des sites, de la vidéo. Et je ne le savais pas, mais je vendais du marketing digital. Avant que ça soit connu. Avant que tu vois des vidéos sur YouTube marquées SMMA, agence de marketing digital. Avant ça, vraiment, mais largement avant ça. Là, je te parle d'une époque, là, quand j'ai commencé à faire ça, on était en 2015. Donc, c'était pas connu. Vraiment pas connu du tout. Bon. Je découvre ça, la prestation de service. Je me rappelle encore de la première prestation de service que j'ai facturée. Pour le coup, c'était un site internet à mon auto-école. Je lui avais fait un devis
je ne sais plus exactement combien c'était, peut-être 1000 ou 1200 euros. Et je lui avais dit, je te le fais, tu me donnes ce que tu veux. Et il m'avait donné 600 euros, ce qui m'avait fait super plaisir. Et je me rappelle encore de ce moment avec mes 600 euros. Je me dis, waouh, ok, j'ai pas de produit, j'ai rien. C'est-à-dire que j'ai pas stocké de trucs chez moi, j'ai pas de marge, tu vois. J'ai pas acheté un spot 20 euros pour le vendre 40, 50, 60, 70. J'ai rien acheté, j'ai pas eu à commander, de choses pour recevoir, puis à stocker, puis à vendre, puis à... Tu vois, non. Là, j'ai fourni un service, j'ai apporté une solution à une problématique. Tu vois, je te le répète souvent ça, et c'est ça un business, c'est apporter une solution à une problématique, rencontrée par quelqu'un. La problématique de cette personne, c'était de ne pas avoir de site et pas avoir de visibilité. Et j'ai mon argent, je me dis, ouais, c'est direct, quoi. Pas de frais de logistique, rien. Pur, 600 pur, point bas. Waouh, prestat de service, rentabilité de ouf. Et là, tu commences à envisager ta vie différemment, parce que tu dis, mais attends, si je vends 2 sites, tu fais rapidement 1200 euros à ce prix-là. Cool, le SMIC, c'est peut-être 1500, 1600 dans ces eaux-là, j'en sais rien, mais je suis pas loin, alors que je fais que 2 ventes. Pas mal, et encore, 600 euros, je l'ai mal vendu. C'est-à-dire que c'était un de mes premiers, enfin c'était mon premier. Donc du coup, bon, je ne l'ai pas vendu de ouf. Hein. J'ai fait comme j'ai pu, je n'étais pas rassuré. Donc voilà, ça a donné ce que ça a donné. Bon, si je l'avais vendu au vrai prix, je l'aurais vendu 1002. Donc finalement, ce fameux SMIC, je l'ai quasiment en une vente. Ok, si j'en vends 2, ça me fait 2004, c'est intéressant. Je ne te parle pas d'imposition, je ne te parle pas de ça, peu importe. Là, je te parle vraiment de chiffres purs et durs et de vision. Dans la vision, tu ne mets pas ton imposition. En tout cas, à ce niveau-là, tu ne la mets pas, on s'en fout. On verra quand ça arrivera et elle arrive assez vite. Nice. J'ai eu l'occasion de vendre d'autres sites, donc beaucoup plus cher. Je commence à toucher les 1005, je commence à toucher les 2000. Je fais vraiment du 2005, ce qui est super. Je vends du logo et je vends du conseil en même temps. C'est-à-dire que dans mes devis, ce que j'apporte en plus, c'est que j'apporte du conseil. Comme j'ai monté plein de boîtes avant, comme j'ai fait plein de projets avant, je peux envoyer du conseil. Donc les mecs, ils viennent chez moi pour les sites parce qu'ils savent très bien que stratégiquement, je vais les conseiller. Et bon, ça s'appelle de l'over-delivery, c'est quand tu délivres plus que ce que tu ne dois faire. Tu vois, c'est comme à l'époque quand Uber s'est lancé, les mecs étaient en costard, bouteille d'eau, harlequin, que des voitures de luxe, les mecs arrivaient et ils t'ouvraient la porte. Tu vois, c'est ce qu'on appelle de l'over... Si un mec, aujourd'hui, Uber fait ça, c'est de l'over-service, tu vois, c'est du service supplémentaire, over-delivery. Tu délivres plus pour fidéliser. Donc, moi, j'étais en mode over-delivery, et cet over-delivery m'a montré qu'en fait, c'était un service qui plaisait, ça, la stratégie business. Et que ce n'était pas vraiment de l'over-delivery, en fait. En fait, c'était un truc utile. Et ça répondait à une autre problématique que rencontre quelqu'un qui lance son activité via un site, c'est qu'il ne sait pas se positionner stratégiquement. Il ne sait absolument pas, ce gars-là, et c'est encore le cas aujourd'hui, comment aller chercher de la visibilité. Et c'est à ça que je répondais. En général, les gens qui se lançaient, justement, n'avaient pas cette vision business. Ils ne savaient pas comment faire, dans quelle direction, que faire, quelle strat, quel moyen, quel levier. Donc on passait 1 heure ou 2 à discuter, et je facturais ça sur le devis 300 ou 400 balles, tu vois. Et là, je me suis dit, waouh, je commence à vendre carrément mon temps. Waouh, ça se vend. Ça, c'est peut-être ça, le temps, c'est de l'argent. Terrible, terrible, tu vois. Et je continue à évoluer. Ça avance. Je finis par créer une agence autour de tout ça. J'arrête de vendre en mode solo, genre à mon nom, tu vois. Je crée une vraie agence qui s'appelle à l'époque Cloud Development. Alors, à l'époque, je ne sais pas du tout ce que c'est un cloud. Hein. C'est très abstrait. Maintenant, c'est type, tout le monde est au courant. À l'époque, c'était que les mecs qui étaient vraiment intéressés par les sujets informatiques assez poussés qui avaient l'info. Donc voilà, cloud dev, je sais pas, j'aime bien les nuages, j'aime bien le développement, alors que je suis pas développeur, mais bon, c'est pas grave. Je développe des business, quoi, je développe des sites, vas-y, cloud development, je pars sur ça. Ça marche, c'est cool, je trouve mes petits gars, donc je suis en total bricolage. Hein. Moi-même, j'ai pas spécialement de stratégie d'acquisition, mais j'arrive à avoir cette vision et j'arrive à expliquer en fonction, alors c'est très amateur tout ça, hein, mais les gens en face sont contents. Et c'est ce qui compte quand tu as un business, c'est qu'en face, tu réponds à une problématique et que les personnes en face soient contentes. Et parfois, enfin je dirais même souvent, c'était beaucoup de mindset, beaucoup de vision, parce que je m'appuyais tout simplement sur mon passé. Ça faisait pas de moi la Madame Irma du business. Ça voulait pas dire que je pouvais lancer ce que je voulais et réussir forcément. J'avais pas cette prétention. Mais j'avais moins de méthodes que maintenant, beaucoup moins de méthodes que maintenant. Bon, en tout cas, ça plaisait. Cloud Dev avance, c'est super. Je vis de ça, 3000, 4000, 5000 par mois. Nickel, nickel. D'ailleurs, je vais
m'asseoir sur mes lauriers un certain temps et arrêter d'essayer de faire évoluer ce service-là. Voilà, je glisse, je suis là. C'est d'ailleurs dans cette période-là que je suis passé en mode un petit peu égo. Je me prends pour le roi du pétrole. Voilà, je pars du fait que j'ai tout compris au business et que c'est génial. J'ai pas besoin d'apprendre plus. Bon, voilà. Si t'es un mec, ça risque également de t'arriver, puisque je croise maintenant des entrepreneurs qui sont dans cette phase-là. Et je me dis, ah là là, je connais ce que tu es en train de vivre. Hein. Mais quand tu vas rencontrer le mur, tu vas sortir de là. Tu vas vite sortir de là. Parce que c'est la pire position d'être dans l'ego, puisque ça t'empêche d'apprendre, ça t'empêche d'aller plus loin, ça t'apprend d'être dans cette espèce d'analyse, dans cette rétrospective. Ça t'empêche en fait finalement d'évoluer, d'être trop dans l'ego. Parce que tu pars du fait que tu es trop fort, et quand tu pars du fait que tu es trop fort, à quoi bon apprendre des nouvelles choses? Je vois pas l'intérêt, je suis déjà trop fort. Pire erreur. Mais, comme d'habitude, je te l'ai dit au début de cet épisode, on apprend. On apprend de ces choses-là. Tu vois, c'est ce qui te permet d'être beaucoup plus humble avec le temps. Et ça, c'est super. Donc, je continue à avancer. Ma société, je change de nom parce que je me mets donc à créer encore plus de business et à donner encore plus de conseils. Et je sors de cette phase d'ego. Et ça s'appelle donc e-business maker parce que j'aide les gens à créer des business web. Tu vois, et très rapidement, il y a eu ce truc de on va créer des business web avec les gens et on va être une agence de marketing digital. Je vends les services que tu connais, le community management, toujours pareil, logo, vidéo, photo, création de site, du classique. Vraiment, enfin maintenant du classique, à l'époque un peu moins, mais maintenant du classique. Bon, tout se passe bien, c'est super, on avance. Le temps passe, je fais mon petit bonhomme de chemin, je lance d'autres projets. Et si tu veux, avec le temps, je me perfectionne vraiment dans le lancement de boîte. C'est-à-dire que moi, j'ai toujours beaucoup aimé la documentation, si tu veux. Vraiment noter ce qui se passe, essayer de comprendre pour pouvoir reproduire. Puisque quelqu'un qui peut reproduire, c'est quelqu'un qui a compris ce qu'il fait. C'est pour ça que je te disais, quand quelqu'un arrive avec un résultat en disant « Salut, j'ai par exemple monté 20 boîtes », creuse. Demande-lui de t'expliquer un peu les histoires, le pourquoi, du comment. Et tu pourras voir si c'est un vrai, tu vois. Si quand il parle, ça t'inspire, ou si quand il parle, c'est insipide. Tu vois, si je t'avais dit, écoute, j'ai monté 20 boîtes, et voilà, j'ai levé 5 millions d'euros, c'est pour ça. Super. Éclaté comme histoire. Bon, c'est peut-être le parcours de certains, mais moi je trouve ça éclaté de fou. Hein. Qu'est-ce que t'en as fait après je sais pas, avec 5M, t'as généré quoi? J'ai croisé tellement de gens avec 5 millions qui en ont fait 1, ou même moins de 1. Ça te paraît peut-être fou, hein. Mais c'est comme si je te donnais 500 balles. Non, on va prendre plus. Comme si je te donnais 50 000 et je te disais, vas-y, génère 10 000. Je ne sais pas si tu te rends compte. Tu peux prendre à peu près n'importe quel service qui fonctionne déjà. Tu fais un site similaire, tu prends 40 000 euros, tu les mets dans de la publicité, tu vas faire 10 000. Mais tu n'es pas rentable. Tu vas les faire, hein, parce que toute la France va voir tes pubs. Mais tu n'es pas rentable. Donc c'est pas stylé. Ça, c'est pareil, c'est un sujet qui n'est pas souvent abordé, mais à partir du moment où tu as des gros moyens de communication, on va te voir. Maintenant, ça ne fait pas de toi un grand businessman. Tu deviens bon quand justement, avec peu de moyens ou avec une certaine maîtrise, tu arrives à avoir de gros résultats. C'est là que tu es solide. Et moi, c'est sur ça que j'ai travaillé petit à petit. Je me suis documenté, je ne te l'ai pas dit, mais tout le long de ce processus et de ce segment d'évolution, je me suis documenté, j'ai appris énormément de choses. Je me suis beaucoup formé, j'ai dû dépenser peut-être 70 000 euros de formation, tu vois. En tout et pour tout, avec les masterminds, les formations, les événements, j'ai vraiment dépensé pas mal. Et c'est pas perdu parce que ça te permet encore une fois, et ça dépend à quelle hauteur tu mets la connaissance dans ta vie, ça te permet vraiment d'être plus efficace et d'avoir ce recul et d'avancer très très fort et d'être un meilleur humain mois après mois, jour après jour, semaine après semaine, année après année. Et si tu bosses tout le temps dans la même direction, pendant des jours, des semaines, des mois, des années, en 2 ans, tu as fait le parcours, enfin, j'allais comparer, mais on s'en fout, mais tu as énormément évolué. En tout cas, moi, si je me compare à moi-même, mes premières années de business, en mode un petit peu bordel, je sais pas trop ce que je fais, versus les dernières, ça n'a rien à voir. J'avance beaucoup plus fort maintenant. C'est clair, c'est beaucoup plus structuré, la documentation, le pourquoi du comment. Je sais exactement ce qu'il faut regarder, qu'est-ce qu'il faut noter, quelle vision, quel niveau d'ouverture, pas d'ego, tout en maîtrise. Et ça te fait avancer extrêmement vite. Comme j'ai déjà pu te le dire, aujourd'hui, avec l'équipe, parfois on teste des idées de business pour voir, parce qu'on sent que sur une industrie, il y a une opportunité. En 2 jours, c'est fait. C'est pas fait en 2 jours parce qu'on est le plus fort du monde. C'est fait en 2 jours parce qu'on a une procédure simple. Ça va très très vite. Là où la plupart des gens, quand ils veulent lancer ne serait-ce qu'un projet, ils mettent 1 an. Et au bout d'1 an, ils ont un site. Voilà.
Nous, en 2 jours, on sait déjà si ça va marcher. Et c'est pas de la magie, hein, c'est que de la technique. Technique, vision, stratégie, opportunité, documentation. Très simple. On suit le truc, tac, 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 on fait ça, il faut ça, il faut ça, il faut ça. Je peux t'expliquer cette technique qui est plutôt simple. Demain, tu veux lancer un projet, n'importe quoi. Tu vois, on veut vendre ensemble un nouveau type de télé. Voilà. On a une tech. Bon, j'aurais peut-être pas dû prendre l'exemple de la tech. Un nouveau type de chaise. Voilà. C'est des chaises que tu peux faire avec ton imprimante 3D chez toi, facilement. Et l'avantage de ces chaises, c'est que quand on est assis dessus, on a un temps de repos qui est décuplé. Voilà. 10 minutes sur ta chaise, c'est comme si tu avais passé 1 heure sur une chaise normale. Donc ça repose, là, ah ouais, putain, là, t'es bien, là. Tu vois, t'as passé 10 minutes dessus, c'est un truc de ouf. Par hasard. On va partir du fait que tu as créé une technologie sans faire exprès. Ça ne veut pas dire que pour créer un business, il faut forcément une tech. Okay, ça ne veut pas dire qu'une innovation est automatiquement technologique. J'en ai déjà parlé. Bref, donc on a ta petite chaise que tu as créée par hasard pour toi parce que tu as une imprimante 3D qui peut faire ça, et on découvre ça. Comme d'habitude, mon exemple avec 2 dimensions. Dans la première dimension, je prends mon moi de l'époque, donc on réfléchit, ou même toi, hein, on réfléchit pendant 1 an, qu'est-ce qu'on fait, le site, le machin, le logo, on peaufine, on travaille avec une agence, on la fait chier, on refait le logo, on défait le logo, on refait le logo, on défait le logo, on fait le site, on refait, on change le texte, la page 2, non, la 3, faudrait pas une vidéo, on prend un vidéaste, on refait la vidéo, on défait la vidéo, on fait chier le monde. Mais ce dont on ne se rend pas compte, c'est qu'on fait chier le monde de manière totalement subjective. Qui a dit qu'on veut faire ces retouches? Qui? Personne. C'est notre vision. Mais le problème de la vision humaine, c'est que d'un jour à l'autre, ça change. C'est pour ça qu'on refait le logo. Parce que nos idées, notre vision de la vie change. Et ça peut durer très très longtemps. Moi, j'ai vu des boîtes qui ont stagné comme ça pendant 3 ans. Quand je te dis des boîtes, c'est des embryons de projet. Je dis boîte, je vulgarise. Okay, dans la dimension numéro 2, demain, tu as ces chaises-là. La réflexion, elle est très très simple. Qui va payer ces chaises-là? C'est quoi ta cible? Il y a un marché. On va regarder. Google, chaise, repos. Qu'est-ce que ça donne? On a les résultats de recherche sur Google. On voit s'il y a quelqu'un qui cherche ça. Déjà, on a une petite info. Ensuite, on va sur Google Trend pour regarder s'il y a une trend autour des chaises repos, s'il y a quelqu'un qui regarde ça. On prend les informations. Oui, non, on les note. Tu vois, ça fait 2 actions très simples que tu peux faire depuis n'importe où. Ton téléphone, un ordinateur, bibliothèque, si y a un PC, ce que tu veux. Tu empruntes le téléphone d'un mec dans la rue, tu peux le faire depuis n'importe où. Rien de complexe. Bon. Une fois qu'on a fait ça, on arrive à détecter qu'il y a peut-être une petite demande, ou pas d'ailleurs. Mais on veut pousser jusqu'au bout parce qu'on estime que ce projet-là, cet objet-là, peut révolutionner des gens. Bon. On fait ce qu'on appelle une landing page. Donc c'est une page qui, comme son nom l'indique, c'est une page web. On fait quelques photos, vite fait, on ne s'embête pas. Hein. Vraiment, il faut que ça aille vite. Là, je suis en train de te dire, ce que je suis en train de te dire, ça doit être fait dans la semaine. Si ça prend du temps, oui, mais nous, on veut Fifou, le photographe des rappeurs. Non. On veut une photo. C'est tout. T'as un téléphone, oui. Photo, on enlève le fond, on avance. On avance. On explique rapidement l'intérêt. On prend cette page de vente et on fait de la pub dessus. Via Facebook, via Insta, via éventuellement Google si tu sens qu'il y a une demande. Point barre. C'est tout. Tu verras tout de suite si ça intéresse les gens. Voilà. Voilà comment on teste un projet. C'est tout. Il n'y a pas besoin de faire plus. Et encore, il n'y a pas si longtemps, il y a quelques années, il y a 1 an et demi maintenant, mais bon, j'aime bien mettre de la temporalité dans les podcasts, donc on l'a refait, et on le refait, on va continuer à le faire dans les années à venir. On voit qu'on a potentiellement une position de marché à prendre, on l'a détecté, un client nous en parle, il nous dit voilà, bon, essayez de faire quelque chose en ce sens. En fait, là, on s'est positionné sur un marché parce qu'il y a un client qui nous a demandé de faire une négociation pour lui dans un autre pays. Okay, on a négocié un certain type de produit, on est revenu en France, on a vu qu'il y avait un trou énorme sur ce marché-là, on s'est dit allez, on teste. On a fait une page, les photos, on les a récupérées sur Internet, on ne s'est même pas cassé la tête. Derrière, on a créé un logo, 3 minutes, on a fait la page, on a fait de la pub, et on avait déjà des clients pour acheter des camions entiers de ce produit-là, 2 jours après, 72 heures après. Un camion, c'était 10 000 € de commande potentielle. Et on en a trouvé peut-être 800 en quelques mois.
Ça fait des millions d'euros. On n'a pas facturé des millions d'euros, mais la potentialité de ce business-là, juste en comptant les camions, c'était 3,5 millions d'euros à peu près. Simple, pas de grandes choses, pas forcément de révolution, simple et efficace. Il y a une demande, on s'arrime sur la demande. Qui est là, qui est pas là, qui fait quoi? Est-ce que les mecs sont bons, sont pas bons? On optimise. Bien évidemment, il faut de l'expertise. Mais c'est pour te montrer à quel point c'est devenu facile. Il y a énormément de gens qui cherchent énormément de choses. Ce qui me permet de faire un pont sur la dernière partie de ce podcast-là et de te dire, si aujourd'hui tu ne sais pas quoi monter comme business, si tu as une réflexion et tu dis, putain, je ne sais pas ce que je peux lancer, arrête de prendre la tête franchement. Tu as du temps, tu as envie d'apprendre des nouvelles choses, en tout cas ça ne te dérange pas, tu veux quelque chose qui marche à coup sûr, vends de la prestation de service. Aujourd'hui, les entreprises, elles sont en difficulté pour faire de la publicité. Elles n'ont aucune idée de comment faire. Elles ont besoin de visibilité, elles ont besoin de clients. Et c'est pour ça que je t'ai dit que, pour moi, c'était le meilleur service. Si demain, tous les auditeurs de ce podcast-là, si toi et d'autres, vous lancez tous sur la même chose, j'aurai toujours aucun mal à trouver des clients. Parce que le marché, il est énorme. Il est énorme. Et en plus, il y a des petites barrières à l'entrée, donc du coup, ça freine les gens. Il faut apprendre des nouvelles choses, il faut oser parler à des gens, ce qui n'a rien d'exceptionnel pour certains d'entre vous. Mais c'est un business qui n'a pas de limite, tu vois. Tu peux facturer des prestations, 1 000 euros, 2 000 euros par mois, tranquille. Tu rêves de faire tes fameux 10 000 euros qui n'ont pas de sens, parce qu'en soi, tu rêves de faire 10 000 euros, mais je pense que tu ne connais pas l'imposition sur le fait de se payer 10 000 euros. C'est 41%. Donc à mon avis, à moins d'être un psychopathe, tu n'as pas envie de payer 4 100 euros d'impôts sur ça. Enfin, après, tu fais comme tu veux. Mais bon, bref. Et en plus, c'est une question de chiffre d'affaires aussi qui est assez importante. Mais bon, bref. Sache que si tu veux générer, en tout cas en termes de chiffre d'affaires, et n'oublie pas, on est dans la prestation de service, donc il n'y a pas de frais. Si tu veux générer 2-3 000 euros, tu as juste à avoir 2-3 clients. C'est tout. Et c'est réglé. Et si tu veux générer beaucoup plus, tu peux aussi. Parce que tu as juste à trouver d'autres clients. Donc, bien sûr, je te le résume de manière facile. Oui, il faut travailler. Moi, je ne te dirai jamais que tu peux faire de l'argent facile. C'est pas le bon podcast. On n'est pas sur vendre de la drogue provisoire. C'est non. Il faudra travailler parce que genre c'est la vie en fait. Néanmoins, si tu t'y mets assez tôt, tu peux te positionner dans ce créneau-là qui fonctionnera à mon avis encore pendant des années parce que les gens auront toujours besoin de ça. Et admettons que tout le monde sur Terre fasse ce business-là, tu pourras encore te positionner. Parce que comme je te l'ai dit tout à l'heure, innover dans le business ne passe pas forcément par le fait d'inventer une nouvelle technologie. Mais tu peux innover dans le business, être novateur en étant meilleur que les autres ou en faisant différemment des autres. Tu vois, il y a plusieurs manières de se positionner sur un business. Tout le monde fait la même chose? Parfait, on va regarder comment ils font la même chose. Ok, on va appeler leurs clients. Bonjour, qu'est-ce que vous n'aimez pas? J'aime pas quand ils font ça, ça et ça. Nickel, on va baser notre business sur ça, ça et ça. Et sur ta page, tu écris, ouais, l'entreprise ou l'agence qui fait pas ça, ça et ça. Et voilà, tu t'es positionné. Je te résume ça extrêmement facilement parce que c'est vraiment simpliste. Bien sûr, il faut aller plus loin dans la connaissance. Bien sûr, il faut aller plus loin dans le travail. Mais c'est cette vision qu'il faut avoir. Les choses peuvent aller très très vite pour toi. Est-ce que tu veux gagner 10 000 euros demain? Évidemment que non. Est-ce qu'il va falloir travailler? Évidemment que oui. Est-ce que ça va demander un investissement financier de ta part d'une manière ou d'une autre? Évidemment que oui. Je te l'ai expliqué 15 fois. Temps, argent, connaissance. Si tu n'as pas la connaissance, soit tu passes le temps, soit tu utilises ton temps, soit tu utilises de l'argent. Je te conseille grandement, surtout si tu taffes, d'utiliser ton argent. Ne perds pas ton temps parce que tu n'as pas que ça à faire. Le but, c'est pas que tu sois prêt dans 30 ans. Et tu réussiras parce qu'il faut bosser. Ou peut-être que tu ne réussiras pas. Mais tu ne réussiras pas pour certaines raisons. Raisons que tu vas identifier et erreurs que tu ne vas pas reproduire la prochaine fois. Voilà. Si tu manques de communication, améliore ta communication. Si tu n'as pas réussi parce que tu ne trouves pas de clients, trouve comment on trouve des clients. Si c'était une question de compétence, tu as signé des mecs, mais en fait, ton service il était nul, soit moins nul. C'est tout. C'est tout. Et c'est cette vision, tu sais, très binaire de la vie que souvent les gens n'ont pas. Et c'est ça qui les bloque. Et si tu dois vendre quelque chose, vraiment, je te le recommande, et c'est quelque chose que je vais encore recommander pendant longtemps. Vends de la prestat de service. Si tu voyais les factures qu'on envoie, mais tu pèterais un câble. N'oublie pas que si tu es une petite agence, donc toi solo ou avec une autre personne, vous n'êtes même pas obligé de lui verser un salaire, hein, ça peut être un prestataire, il faut que tu saches que une entreprise une TPE, PME, tu vois, une petite boîte, quoi, qui fait 300 000, 400 000, 500 000, 1 million par an, quand tu veux lui vendre ta prestation 2 000 euros par mois, le gars, il saute pas sur sa chaise, hein, s'il fait 1 million. Je sais pas si tu te rends compte. Par contre, toi,
Si tu en signes 2, ça te fait 4000 E de CA. Est-ce que tu sauterais sur ta chaise avec 4000 euros de CA? Je pense oui. C'est comme ça qu'il faut compter, être simple. Donc vraiment, même le cheat code un peu du business tout de suite là maintenant, c'est apprends aux gens à trouver des clients, ou en tout cas trouve des clients pour les gens, et les gens travailleront avec toi. Parce que c'est le nerf de la guerre, ils savent pas comment faire, ils sont perdus, ils voient passer tout un tas de trucs, et l'IA, et les pubs, et le machin, et les réseaux, et la stratégie, et les gens qui gagnent des millions, et eux ils gagnent pas des millions, tu vois. Ils vont peut-être en gagner en chiffre d'affaires peut-être 500 000 ou 1 million, mais sans intégrer ces stratégies-là. Et ils ont envie qu'il y ait des gens qui fassent ça pour eux, et ça se paye. Donc si tu apprends à faire ça, tu trouveras très facilement des gens derrière qui vont te payer. Très simple. Prestation de service, dinguerie, c'est la folie. Cet épisode s'achève sur ces belles paroles. Merci encore pour ton écoute. Je rappelle que si tu veux accéder directement à mon bureau, si tu veux voir un petit peu comment je bosse, tu as directement le lien dans la description du bureau. Tu as également une autre, enfin c'est le nom de la communauté, tu as également un autre lien qui te permet de me poser des questions. Si jamais tu en as, n'hésite pas. Pareil, si le podcast t'a plu et que tu l'écoutes depuis un certain temps, laisse des petites étoiles. Je ne sais pas sur quoi tu l'écoutes, sur quelle plateforme, mais fais-toi plaisir. Mets des petits 5 étoiles. Mets ce que tu veux en fait finalement. Mais si tu as kiffé, pousse pour que ce podcast puisse être écouté par encore plus de personnes. J'ai de plus en plus de gens qui viennent de Spotify et de diverses plateformes. Ça me fait super plaisir. Vraiment, merci pour tout. J'ai vu il n'y a pas longtemps qu'il y avait plein de notes que je n'ai même pas vues. Donc, let's go. C'est pour ça que j'en parle maintenant. Donc, envoyez de la notation. Si t'aimes bien ce podcast et que tu l'as jamais fait, fais-le à celui-là, ça me fera super plaisir et je le verrai, je vais regarder maintenant. Si tu as des questions, comme d'habitude, n'hésite pas, tu sais où me trouver, je suis sur le bureau en message direct ou tu peux me poser tes questions via le lien dans la description qui te permet de le faire. Voilà, j'aurais bugué une fois sur ce podcast et c'est à la fin. À plus.